Bonjour les belles âmes. Donc me revoilà par rapport à l'introduction que j'ai faite précédemment pour une nouvelle guidance, pour savoir un petit peu plus sur ce que le chaman nous avait indiqué par rapport à un cadeau, période de Noël, Noël, Nouvel An, je dirais. Hein, c'est vraiment la notion, le temps que j'ai, mais bon, à prendre avec des pincettes, comme je vous ai dit, le temps d'en haut n'est pas le temps d'ici, hein. Mais en gros, j'ai cette notion-là. Je remercie les belles âmes qui s'inscrivent, qui partagent, qui commentent, qui mettent leur propre guidance. C'est important cette co-création. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de voir s'ils peuvent nous dire un peu plus là-dessus. Pour ça, j'ai utilisé le jeu de votre destin, le Dixit Révélation, et puis hop, et l'oracle des synchronicités. Avec le... Voilà, on va y arriver. Alors, pour les nouvelles et les nouveaux, sachez que il y a des guidances qui ont été faites et ils ont toutes, pardon, un lien avec ce que l'on lit, parce qu'on ne travaille pas un sujet par un sujet. Hein. C'est pas tout noir ou tout blanc. Chacun n'est pas au même stade dans son avancée sur sa reprise de pouvoir et ses clés du destin. Donc, il y a tout un mélange et c'est vraiment un maillage d'énergie, tout en sachant qu'on a des énergies quand même fortes de groupe. Revoyez la guidance juste avant l'introduction. Allez, c'est parti. On a de chatter, veille tirer, on y va. Ok. Donc, comme je disais, si c'est trop long, je ferai peut-être sur plusieurs guidances, hein. On va dire plusieurs épisodes. Allez, on va mettre ça là. Hop. Alors, j'ai fait 9 cartes. Déjà, on va prendre le premier paquet. Qu'est-ce qu'il nous dit ce premier paquet? Alors, je vais peut-être décaler. Ça, c'était pour la présentation, mais je vais décaler de façon à ce que vous puissiez bien voir au fur et à mesure. Voilà, c'est tout bon comme ça, c'est tout bon. Alors, première lame. Waouh, quel cadeau! C'est la blague des guides. Eh bien, écoutez, pour cette période de Noël, vous trouverez dans votre hôte le deuil. Alors, le deuil, c'est une belle carte. Je plaisante. Le deuil, pour moi, c'est une belle carte parce que déjà, c'est un chiffre karmique, le deuil. Hein, c'est le 13. Le 13 évoque... c'est vraiment un nombre, pardon. C'est pas un chiffre, c'est un nombre karmique, hein. Ça indique qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans nos vies actuellement, je dirais sociétal, hein. C'est vraiment, j'ai vraiment cette notion de société par rapport à cette guidance. Donc, je disais que ce nombre indique de manière sociétale qu'il y a quelque chose qui est encore à travailler, quelque chose qui n'est pas achevé. Et ici, c'est la lame qui nous dit, bon, il est maintenant temps de commencer quelque chose de neuf. Et pour ça, on clôture autre chose. Donc déjà, vous voyez, tout le côté qu'on a vécu pendant 2 ans, c'est bien la preuve, comme je vous disais sur l'introduction, là, j'avais le sentiment qu'on avait déjà bien avancé, qu'on allait passer à autre chose. Donc ça, c'est effectivement quelque part la clôture de ces chapitres et on allait commencer une nouvelle énergie.
bien mystérieuse. Hein, vous êtes bien d'accord avec moi, hein? Mais le 13, le 1, c'est quand même... on reste quand même dans le je suis, quoi, hein. Ça va être une énergie qui va nous demander également de travailler un nouveau commencement, quelque chose qu'il va falloir expérimenter, qu'il va falloir encore dépasser ses limites pour travailler dessus, mais ce sont des changements, des améliorations, vous voyez. Et j'ai vraiment là cette notion de... Ben, c'est plus une énergie combative, une énergie masculine qu'on aura dessus. Ça, c'est parce que, à mon avis, vous voyez, on a déjà bien travaillé sur ce côté bien-être. On s'est déjà bien positionné vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. Et donc là, c'est comme si on avait acquis l'expérience et que là, on était prêt à passer un nouveau cap et à agir pour un gros dossier. Voilà, un gros dossier. Et on avait cette attitude justement positive, hein. À la limite, peu importe ce qui arrive maintenant pour cette année 2022, parce que j'ai quand même j'ai une fin d'année 2021, un début d'année 2022. Qu'importe ce qui va nous arriver en 2022, puisqu'on aura déjà bien expérimenté, on se sera exercé, on aura fait déjà des expériences sur cette année 2020 et 2021. Donc à la limite on peut accomplir de grandes choses, quoi. On y va de manière positive. Euh, on sait que si ça vient, c'est que c'est pour quelque part avancer encore un peu plus sur ce monde, sur cet objectif de reprendre son pouvoir et d'aller plus en avant. Et avec ce 3, vous voyez, avec ce 3, et ça va bien avec la période de Noël et de Nouvel An, je trouve. Parce que dans cette période, euh, c'est ce qu'on ressent. On ressent l'énergie du chiffre 3, à savoir, je suis la joie, quoi. J'ai envie de m'amuser, j'ai vraiment de l'énergie, le désir de créer, j'imagine. On a toujours ce côté optimiste. On a, euh, on a cet entrain aussi, hein. Et puis, c'est une âme aussi qui représente le 3, le chiffre 3 représente aussi un peu ce côté jeunesse. On retrouve notre âme d'enfance, hein, que ce soit autant sur la période de Noël que sur la période du Nouvel An. On, on recommence un cycle, quoi. On est enthousiaste, on est joyeux. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment cette période-là. Bon, en tout cas, une chose est sûre, le cadeau commence bien par une bonne nouvelle. On clôture quelque part déjà 2 années, je dirais, et on va ouvrir un nouveau chapitre dans ces énergies-là, hein, avec une expérience, avec des acquis et dans la joie et parce que on sait ce qu'on en veut. Ok, on va aller voir plus loin avec le Dixit. Magnifique, hein. Regardez. Effectivement, hein, c'est bien ce côté cadeau. Ce côté cadeau et ce côté fête, hein. Voyez les jambes de cette personne-là. Ça me fait penser ah mince, aux sucettes rouges et blancs, vous voyez? J'ai vraiment cette notion de sucrerie, j'ai cette notion de fête, d'abondance. Donc là, on nous met bien dans l'idée que effectivement, on va passer sur quelque chose d'autre, mais c'est quelque chose qui va nous apporter que du bonheur. Que du bonheur. Et j'ai aussi cette notion. Ouais, j'ai quand même cette notion qu'on va quand même nous apporter déjà dans l'immédiat, dans cette période, quelque chose de beau, avant de penser au prochain cycle. C'est comme si on me disait, on va vous servir sur un plateau quelque chose de beau, déjà, là, dans cette période-là. Il va effectivement, comme il semblait dire le chaman, y avoir un cadeau pour nous, hein. Alors, c'est quelque chose qui va être abondant, c'est quelque chose de sain, c'est quelque chose de naturel, parce que ce sont quand même des fruits, de colorés.
j'ai cette notion de diversité aussi. Comme si, oui, comme il disait, on est tous unis, on est tous rassemblés. Voyez cette idée, la pomme va avec le raisin, va avec la citrouille, va avec la pêche, l'orange, de multitude, euh, de diversité. euh, oui, comme si, bon, déjà, c'était comme une énergie mondiale, quelles que soient les cultures, quelle que soit la personne, quelle que soit la physiquement, voilà, cette richesse, une richesse dans ce sens-là aussi. Et c'est quelque chose de beau et servi sur un plateau, comme si ça allait être une vérité, qui va sortir de la hotte du Père Noël. On me met l'image de la hotte du Père Noël là. La hotte du Père Noël et en même temps, vous voyez, euh, on me montre la conque. La conque comme si, pour justement le futur cycle, on nous prévenait par avance qu'il allait falloir, qu'il allait falloir se réunir, ouais, savoir se réunir pour se mettre sur, comment vous dire, euh, pour travailler un plateau stable. Bon, j'ai le plateau sous les yeux, c'est pour ça que je vous parle de plateau, mais comme si il fallait travailler quelque chose de stable, de juste, d'équitable, remettre tout le monde sur le même plan, qui que nous soyons. Vous voyez, c'est un peu un appel à un appel à la prière, j'allais dire. Oui, un appel à la prière, euh, comme quoi tout un chacun est unique et on a besoin de tout le monde pour créer les fondations. Pour créer les fondations, tout le monde a son propre pouvoir et on doit travailler en équipe. Une danseuse est magnifique. Même elle, elle a pourtant c'est quoi, un épluche-légumes, un couteau dans la main. Elle me paraît pas du tout menaçante. C'est vraiment, c'est plus de la sculpture, un art. Il allait falloir, c'est comme si on nous prévenait, vous voyez, comme si la mort, le deuil nous prévenait qu'il allait falloir, pour créer des bases solides, se mettre ensemble, travailler ensemble et sculpter ensemble. Vous voyez, sculpter en fonction des uns et des autres, un base, oui, veille, une base et un plateau, des fondations solides. Alors, on sera aidé, on sera guidé, on aura comment ça s'appelle, des messages, mais d'une limpidité. Ça, c'est comme si ça allait couler de source, parce que là, c'est quand même du mauve, c'est du chakra coronal. Donc, c'est presque, j'allais dire, euh, on a l'habitude, ou en tout cas de plus en plus, parce qu'il y a des parties qui sont plus claires. Vous voyez, c'est comme si on avait l'habitude de recevoir les messages. On avait l'habitude de capter maintenant. On avait pris conscience euh, qu'à travers, à travers nous et autour de nous, euh, on avait les messages, on était guidés. J'ai aussi cette notion-là. En tout cas, c'est quelque chose qui va être fait en dentelle, hein. J'ai cette notion de dentelle, ça va être quelque chose fait, un travail en commun tout en finesse et dans la durée. La dentelle, c'est quand même quelque chose de long, en union, hein. Il y a deux, on est par deux à chaque fois. Et c'est quelque chose de pur, de lumineux qu'on est en train de travailler, qu'on va travailler, pardon. Et j'ai encore cette notion de blanc, de neige, de blanc de neige. On me dit, prends la troisième. La troisième, c'est des cœurs. Vous voyez, on est en train de construire. Ah, magnifique. Là, on part d'un, d'un nuage. J'avais envie de dire un paquet de n'importe la weck, hein, un paquet de n'importe la weck, un peu brumeux. Et c'est comme si on allait travailler
sculpter ce paquet pour, au fur et à mesure, en faire quelque chose de bienveillant, d'union, de cœur, de partage, tout en douceur, tout en élévation. Élévation, hein, la bonne fréquence. On s'élève parce qu'on va être sur la bonne fréquence. Waouh, superbe. La bonne fréquence, la bonne fréquence, c'est quoi? C'est la joie, hein. On est encore sur le 3. Combien de fois les chamans, enfin les chamans, le chaman, Adrien, Christian, les guides nous ont dit écoutez de la musique, dansez, amusez-vous, chantez, retrouvez votre âme d'enfance. Donc c'est pour cette période de Noël, on va bien vraiment avoir un cadeau, hein. Pour l'instant, je ne sais pas encore qu'est-ce que c'est. On ne me dit pas, on me donne un aperçu de ce qu'il y a pour le début de l'année prochaine, sur quoi on va travailler, mais sur l'union pour moi, sur l'amour, sur la réunion, sur apprendre à s'aimer les uns les autres, à, cette perte. J'ai même une notion de religion là-dedans, ouais, une notion de religion, mais le 3, c'est vraiment sur des énergies de fête. Donc, c'est comme si à travers un son ou de la danse, ou à travers ces deux fêtes, il va y avoir vraiment quelque chose qui va nous être apporté, servi sur un plateau. On va obtenir quelque chose de beau, visiblement, hein, mais quoi? Je ne sais pas. Si ce n'est qu'on est sur la bonne fréquence, donc ça veut bien dire qu'on a élevé nos vibrations, d'où le passage d'une fin de cycle pour aller sur un nouveau. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. C'est peut-être ça notre cadeau, hein. C'est peut-être ça. Ce passage dont je vous parlais, voyez, le côté sombre, on battait le bitume. Et ensuite, il y avait un seuil qui nous permettait de passer à autre chose. Et bizarrement, regardez, on se retrouve encore en hiver, là, hein. On est toujours guidé. On a le feu qui nous réchauffe. Et le chaman nous parlait on serait gelé et réchauffé en même temps. On sera ensemble. Donc on y retrouve aussi là-dedans, hein. Et regardez la guidance, il y a des explications aussi qui, par rapport à ce mot. Et c'était quelque chose aussi, c'est un tarot des associations. Ça aussi, je l'avais expliqué. L'union, l'association, c'était le monde entier. Je parlais de monde entier et de spirituel. Donc c'est vraiment une question de spiritualité, hein? Ouais. Pour moi, j'ai ça. Ok. On va aller voir à côté. Les lames d'à côté. Allez, hop. Qu'est-ce qu'il nous dit? La maison. La maison, le foyer. On est visiblement, comme je vous disais, on a fait un grand travail. C'est pour ça qu'on a un cadeau. C'est pour ça qu'on est sur la bonne fréquence. Parce que voyez l'alignement, comment il est bien fait quand même, hein. On a une majorité de personnes qui se sont positionnées. Quoi qu'on en dise, effectivement, il y a encore des choses qui sont peut-être un peu sombres. Mais regardez, ça s'éclaircit de plus en plus, hein. Ce qui était totalement sombre avant, on a une meilleure visibilité, hein. Il y a des vérités qui ont éclairé certaines choses. On est beaucoup plus ancré. Et les personnes qui encore pouvaient douter, c'est vrai que certaines sont pas tout à fait alignées, mais ce n'est pas grave. Je vous ai dit, c'est pas une course, hein. C'est pas une course. En tout cas, majoritairement, je dirais qu'on est ancré. On nous parle bien de notre foyer. Les portes et les fenêtres sont fermées. Je n'ai pas de neige autour, mais j'ai quand même cette notion de rester enfermé. Tout comme le disait le chaman, on est confiné et gelé. Là, j'ai la notion de confinement. Ici, j'avais la notion de gelé avec le blanc. Avec le blanc, la neige, et là, de confinement. Alors, allez savoir si c'est confinement autoprotection armée ou confinement sous la pression du diable, des diables. Ok, mais j'ai cette notion de confinement. Mais
j'ai pas l'impression que ça soit vraiment qu'on va prendre ça comme au premier temps, c'est-à-dire dans l'agressivité, dans la. Je pense qu'on va prendre ça de manière beaucoup plus cool, beaucoup plus zen, d'autant plus qu'on sera sur des périodes de fête hein, et qu'on aura compris que l'essentiel euh, se trouvait autour de nous. Vous voyez ce que je veux dire? La famille, le, les petits groupes, voilà. J'ai vraiment ce sentiment parce que là, ça, la lumière rejaillit, hein, la lumière, elle est là, elle est présente, elle jaillit. J'ai l'impression qu'il y a un feu à l'intérieur. Il y a un feu au fond de nous qui réchauffe et qui traverse les fenêtres jusqu'à, hein, puisque ça rayonne à l'extérieur. Alors ensuite, on nous parle encore de joie, le 3. Le 3, c'est vraiment la joie. On est toujours sur le même chiffre, hein. C'est un chiffre qui ne nous quitte pas visiblement. Et c'est un chiffre aussi de recherche, hein. Le chiffre 7, c'est vraiment je cherche, je recherche la joie. C'est pour ça que j'avais cette idée qui me mettait en tête euh, que ça, qu'à la limite, même si on était enfermé, c'était pas grave parce qu'en fait, on serait presque focalisé sur notre recherche de joie par rapport à ces fêtes, Noël et jour de l'an. Comme si c'était un temps de pause et après tout, pourquoi pas, qu'on soit confiné ou pas ne changerait rien puisque c'était l'occasion de se retrouver et de faire la fête, quoi. D'écouter, de s'écouter, de... Et c'est cette énergie du 7, c'est vraiment ben, un temps d'isolement et c'est un temps de magie aussi, hein. Cette période d'hiver, cette période de fête, c'est un temps magique. C'est une période magique. On a des cadeaux, on a euh, du froid, de la neige qui tombe. On a cette sagesse aussi, la sagesse qu'on a acquise dans les 2 années précédentes. On a tout ça. Donc j'ai vraiment que l'impression que oui, peut-être confiné, certes, mais c'est pas du tout dérangeant. C'est pas du tout dérangeant, d'autant plus qu'en plus on est sur le taureau là. Vous voyez, le taureau c'est quand même un signe qui est tranquille, qui est calme, parce qu'il est solide, il est stable. Cette solidité, pour moi, c'est les 2 années précédentes. Et parce que s'il est solide et s'il est stable, le Capricorne, c'est aussi parce il sait ce qu'il veut. Il est déterminé, d'accord? Il est limite. Oui, quelque part, il est limite borné et têtu, quoi, hein. Il est un peu limite, ouais, borné et têtu, hein. Il veut pas démordre. Il a compris, il sait ce qu'il veut et il est loyal vis-à-vis de lui, vis-à-vis de ce qu'il a acquis par expérience, par sagesse, hein. Là, c'est un signe de terre, hein. Comme la Vierge, le Capricorne, c'est un signe fixe, il bouge pas. Bon, c'est vrai que c'est un côté conservateur, je suis d'accord avec vous, qu'il a peut-être du mal à... Il a peut-être des difficultés à changer, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, vous voyez, que l'univers nous envoie une corne pour souffler en disant, à l'intérieur, en disant, eh oh, là on change de chapitre, quoi, hein. Il va falloir, on va clôturer, mais on va en entamer un autre. Donc le taureau, il va falloir, je te laisse le temps de te reposer, d'apprécier ces fêtes, ce bonheur, ce cadeau, cette simplicité, hein, cette sagesse que tu as acquise, cette base solide que tu t'es construite. Mais je te préviens d'avance qu'il va y avoir un nouveau cycle, hein. J'ai aussi cette idée-là euh, d'une- d'un temps de presque de lenteur. Ouais, presque de lenteur. D'ailleurs, la neige, l'hiver nous invite justement à écouter notre corps, à être sur la bonne fréquence également de notre corps, hein, à suivre les saisons de notre corps, hein. Ce n'est pas pour rien si en hiver il fait froid, si en hiver on a tendance à se mettre à l'intérieur de nous
dans nos familles, dans notre maison, c'est bien pour se reposer parce qu'on a fait un temps très dur. On a acquis, on a transmuté des énergies, on a compris des choses et il faut quand même le temps de la réflexion, du repos, de se ressourcer pour réattaquer une nouvelle année. Il y a ça aussi, hein, ce côté-là, hein. Il y a aussi ce côté-là. Euh, Par contre, le Capricorne, bon, on sait aussi que c'est un travailleur, hein. Donc, on peut se permettre, me dit, bon, j'ai le chaman à nouveau avec moi. Le chaman, il me dit, vous pouvez vous permettre de faire une pause, hein, d'apprécier ces petits moments de joie, justement, parce que vous êtes travailleur et vous l'avez prouvé. Et on sait que vous savez comment. Alors, comment il m'explique il me montre une boule d'énergie qu'on tient entre nos mains. Euh, il sait qu'on a euh, le bon magnétisme, la bonne énergie, la bonne, c'est pas la bonne fréquence, c'est euh, on sait qu'on a l'énergie, la capacité, on a compris qu'on avait ça en nous et qu'on pouvait jongler justement, vous voyez, ce système de magnétisme où je fais grandir mon pouvoir, mais de temps en temps, je suis obligée de serrer un petit peu plus et pour repartir. Voilà, on avait compris on avait cette énergie-là en nous et que on était dans cette capacité de décider de ce qu'on allait faire de cette boule d'énergie qu'on savait maintenant manier. Donc, on pouvait se prendre ce temps de pause, hein, parce qu'on savait qu'on allait avancer avec sérieux, ce côté sérieux qu'a le taureau. Puis le taureau, il aime la nature. La nature, ça me revient à l'idée de la neige, il me remet la neige. La nature et tout ce qui est justement ce côté sécurité, le calme. Le taureau, il aime bien rester chez lui. Et puis, c'est quelque part un casanier. Et en même temps, c'est un grand épicurien. C'est-à-dire qu'il aime bien les belles choses, les bons petits plats. Voyez, toute cette nourriture, être entouré de, de tout ce qui est raffiné, les bons vins, les belles personnes. Voilà, un côté sain, naturel, qui vibre sur les bonnes énergies. Euh, c'est un moment de fête et de plaisir. Voilà. Donc là, on est sur ce schéma-là. Donc, ça va aussi avec confiner, avec apprécier visiblement quelque chose qui va nous être amené. On est bien chez nous, on est bien toujours dans ce mouvement de fête. Bah, écoutez, on va pousser un petit peu plus loin, hein, voir avec le Dixit, pardon, qu'est-ce qu'il peut nous dire de plus? Allez, le Dixit. Oh oh, d'accord. Prélude? Regardez, c'est quand même un prélude, hein. C'est bien ce côté cadeau que j'ai vu. On nous récompense par quelque chose qui nous est emmené fin décembre. Mais pour moi, aux alentours de la nouvelle année, on nous prévient avec cette corne, ce coquillage-là, cette conque, on nous prévient bien qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle chose sur l'union, parce qu'on arrive sur la bonne fréquence. On est sur les deux thèmes là, sur la bonne fréquence. C'est quelque chose qu'on va entrouvrir, une porte qu'on va entrouvrir sur notre futur, sur l'année 2022. Mais par contre, au vu des yeux, je pense qu'on va rester estomaqués, les belles âmes, hein. On va encore tomber de haut, vu comment il écarquille les yeux. Euh, j'ai quand même, j'ai quand même une porte entrouverte. Oui, on a les yeux écarquillés, la bouche bée, on tombe bouche bée, on est bouche bée, mais quand même la porte, elle est entrouverte, comme si on avait déjà des choses qui nous avaient été amenées. Vous voyez, je vous disais, c'est pas tout blanc, pas tout noir, c'est comme si on avait déjà des pistes, on avait déjà eu des pistes. Un peu comme je vous disais sur l'introduction et tout à l'heure, à savoir que
on m'avait parlé déjà de notions d'union, de monothéisme, d'une source qui a été cachée et dispatchée à travers différentes religions pour nous couper de notre source. Voilà. Et j'ai cette notion-là, d'autant plus il me pointe le chapeau. Oui, c'est comme si on savait déjà, intuitivement, on avait déjà sous notre chapeau, euh, dans notre esprit, on savait déjà. On avait déjà des pistes. Et c'est d'ailleurs pour ça que la porte est entrouverte. Il n'empêche qu'on va tomber à visiblement des nues, ça va nous travailler ça, hein. Mais bon, c'est pas de la crainte. Moi, je vois pas de la crainte, hein. C'est plus, mon Dieu Seigneur, je suis estomaquée là. Waouh, c'est quoi ce truc? Vous voyez, c'est pas des énergies qui font peur, c'est pas des énergies qui font mal. C'est vraiment des énergies, mais je tombe de haut, waouh, je m'y attendais pas, quoi. C'est excusez mon langage, mais pour une fois, c'est un gros foutage de gueule. Ils se sont foutus, mais ils se sont bien foutus de nous, quoi. Et là, pareil, sur le cœur. Sur le cœur, on va aller voir d'ailleurs sur le cœur. 14, c'est le moment favorable. Le 23, 23. J'ai la notion du 23. Vous voyez, c'est vraiment aux alentours, hein. Aux alentours, hein. Et on est presque sur un... Alors, j'ai comme une fin de cycle déjà, hein, le 9 et le 10, d'accord. J'ai à nouveau le 23. J'ai la fin de l'année, hein. Travail qui a commencé le 11. Le 11, qu'est-ce qui s'est passé le 11 en novembre? Actualité du 11. J'ai vu passer des titres, je vous ai dit, je vois passer des titres, je lis pas les trucs, mais euh, il y avait, si je reprends la spiritualité, cette histoire d'union, il me semble qu'au mois de novembre, il y a eu des choses qui se sont passées au niveau de l'Église, hein. Il n'y avait pas eu des révélations, des choses qui sont remontées à la surface. Il me semblait avoir vu au niveau de la pédocriminalité ou des choses comme ça. Mais je crois pas que ça soit le 11, c'était avant. Il m'a semblé aussi avoir vu comme quoi euh, ils étaient pas, c'était un monde à part et ils estimaient que s'il y avait jugement, c'était entre eux et non pas devant la justice. Il y avait quelque chose comme ça. Vous voyez, 9, 10, 11. Il y a des choses qui ont été révélées par rapport aux religions. Par rapport aux religions, ouais. Et le 21, 22, 23, dans les alentours de Noël, hein. Noël, et regardez, Noël et jour de l'an. Il va y avoir d'autres choses qui vont nous parvenir. On va avoir un cadeau, hein. Et en même temps, c'est la promesse d'un nouveau cycle. En tout cas, c'est bien, encore une fois, le moment favorable pour créer quelque chose, hein, parce que là, on est toujours sur une création avec le 1. Le chiffre 1, c'est une création. Et le chiffre 4, c'est vraiment pour créer quelque chose de solide, hein. Le 4, c'est quelque chose de concret. Pardon, quelque chose de solide. Et en même temps, euh, on retombe sur ce fameux chiffre 5. On a du chiffre 5 un peu partout, hein, mine de rien, dans cette guidance et ces guidances précédentes. Je trouve qu'on a du 6 chiffre 5 un peu partout. Alors, le chiffre 5, on nous parle encore de changement là, hein, de changement et d'explorer. Le chiffre 5, c'est j'explore, hein. On a ce côté libre, on a ce côté un peu baroudeur, ce côté de taureau. On a acquis la sagesse, parce qu'on a été courageux et volontaire les années précédentes. Et je vous disais, ça, quoi qu'il se passe dans l'avenir, on avait ce sentiment de c'est pas grave parce qu'on a vécu. Et ce cycle,
chiffre, pardon, 5, symbolise aussi ça, vous voyez. C'est maintenant, ben écoutez, on est prêt à aller voyager un peu plus loin parce que on a compris que c'était pour nous important de mieux nous connaître, mieux nous connaître, et en même temps, on avait le sentiment que on s'approchait de plus en plus. Et c'est vrai qu'on s'approche de plus en plus. On est parti de rien, on a travaillé sur soi, on a travaillé sur des énergies karmiques pour clôturer des siècles et des siècles de choses qui se réalisaient de façon perpétuelle, toutes ces guerres, ces mensonges. Il y a beaucoup de vérités qui sont remontées, mine de rien, durant ces années. Et là, ça va encore remonter, ça va s'accélérer. Et il y a beaucoup de belles âmes qui se sont révélées, qui ont vu que c'était pas du tout le chemin qu'ils souhaitaient prendre. Donc tout ça, ce sont des révélations aussi à titre personnel. Et là maintenant, on a compris tout ça, et on a aussi compris quelque part que pour aller changer les choses, mais de manière beaucoup plus globale, eh ben, il va falloir travailler les uns avec les autres. Donc on est prêt à y aller. On est prêt à explorer, vous savez, ce côté multiplicité que je parlais tout à l'heure. On est prêt à découvrir, à vivre d'autres expériences pour se développer justement. Hein, ce côté baroudeur, je suis libre, je suis curieux. Voilà, je suis curieux et curieuse, quoi. Si vous voulez, c'est un peu... on a été tellement, pendant ces 2 années précédentes, on a été tellement, j'ai le sentiment d'être coincé, de ne pas voir ce qui nous arrivait autour de nous. On a tellement accueilli tout au long de ces 2 années ce ressenti, qu'on avait tellement expérimenté qu'on savait gérer ça maintenant. Hein, je vous parlais avec le taureau, la sagesse, qu'on savait gérer ça. Et donc là, on était prêt à affronter autre chose. Ok. Bon. On n'en sait pas vraiment plus sur le cadeau, hein. Pour l'instant, on nous montre plus l'extérieur, on nous demande plus de nous poser et d'apprécier les fêtes, tout en laissant supposer qu'on va avoir quelque chose de sain, d'abondant, de joyeux, de mondial, de naturel. Donc c'est peut-être une manifestation naturelle. Il parlait de neige, c'est peut-être on va voir. On va suivre le reste. Alors, qu'est-ce que j'ai à côté? Les conciliations. Bon. Alors, conciliation, on est bien, on reste bien sur l'idée de période de fête, on est bien d'accord. Et oui, Noël, c'est on se rejoint, on se retrouve, quelle que soit la fête, que ce soit Noël ou le Nouvel An. En général, c'est à ces périodes-là aussi qu'il y a plus facilement des réconciliations aussi, hein, parce qu'on apprécie les choses différemment. On met de l'eau dans son vin, hein, comme le taureau. Il apprécie le bon vin, le taureau. On met de l'eau dans son vin parce que on a réalisé que il y avait quand même des choses importantes, naturelles, qui valaient le coup d'être vécues, et d'autres, c'était pas la peine de se prendre la tête, quoi. Ça servait à quoi de se monter les uns contre les autres? Ça n'avançait à rien. Donc c'était vraiment un temps de réunion. Et les fêtes, c'est un temps de réunion. C'est peut-être ça aussi le cadeau. Un cadeau qui va nous obliger à nous réunir, à nous, à nous mettre ensemble, à nous unir. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur, vous progresserez sur un chemin spirituel et serein.
J'ai la neige. Ne me dites pas, s'il vous plaît, là-haut, que c'est des catastrophes de neige. Non, on me dit non. Ok. Mais pas que. Donc, phénomène, phénomène naturel. Alors, phénomène naturel, ok. Mais pas catastrophique. Ok. Mais qui va demander une solidarité entre nous. Ouais. Des réunions. Un peu style, je sais pas, une tempête de neige agréable et ben, on reste du coup bloqué sur place et puis on fait la fête avec les personnes qui sont là. C'est un peu ce style-là? Il veut pas me répondre, hein, vous avez vu ça? Ils vont être mystérieux, ils vont être mystérieux jusqu'à la fin. Ah, attendez, il veut que je prenne un stylo visiblement. Alors, est-ce que j'ai un stylo sur le bureau? Hop, et yes, j'ai un stylo. Maintenant, il faut trouver un papier. Je veux bien avoir un papier, oui. Alors, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Alors, pour ceux et celles, je ne sais plus si je vous l'ai dit, on est en compagnie du chaman, hein. Alors, oui, pourquoi tu ne veux pas nous expliquer plus, un peu plus sur ce cadeau, s'il te plaît? Bon, pour les belles âmes qui arrivent, j'ai la phrase qui me traverse la tête, on va dire comme ça, mais par politesse, je laisse toujours terminer ceux qui veulent écrire. Ah, je ne sais pas si vous le voyez, mais oui, il écrit plus gros du coup. D'accord. Alors, la particularité du chaman, c'est qu'il ne revient jamais, en tout moins jusqu'à présent, sur ces phrases pour mettre, par exemple, les barres, du thé. Car c'est des cadeaux. Bon, d'accord, ce sont des cadeaux, hein. Et il se marre. Donc, c'est pour ça qu'il veut nous rien nous dire, parce que ce sont des cadeaux. Voilà. Quelque part, il a pas tort, hein. Je veux dire, si je vous achète un cadeau et puis que je l'emballe et je vous dis d'avance ce qu'il y a à l'intérieur, je vois pas où est la surprise, hein. On est d'accord. Mais bon, écoute, on va essayer d'en savoir quand même un peu plus. Donc, ici, on me parle donc d'ouvrir son cœur, d'union et des cadeaux. Donc, il va y avoir différentes choses pour cette période de fête. Mais c'est visiblement lié sur un temps de repos, sur une union, des unions, ok? Quelque chose d'agréable, puisqu'on a quand même un plateau, un plateau. On nous dit bien qu'on est sur la bonne fréquence et au bon moment. Donc, fréquence, moi, c'est le son, c'est l'énergie, c'est la... Et on est sur la chaleur également. Ok, on va aller voir. Mhm. J'ai comme un jeu d'échecs. C'est comme si on enterrait... je sais pas vous, je serais curieuse de savoir à- qu'est-ce que... Mince, je vais y arriver. À quoi vous pensez là sur le coup en voyant cette lame? Mais c'est comme si la femme, le féminin sacré, était mais révélé d'une force. Regardez. Et qu'on mettait quelque part un petit peu en... J'irais presque en sourdine ce côté masculin, action, j'agis. Ouais. Ce côté action, mettez sur le temps de pause.
voyez toujours ce fameux plateau. J'ai encore ce nouveau plateau qu'on me met sous les yeux là. Ce plateau avec les différentes pièces, le roi, la reine, le fou, le cavalier, etc. posés, tous alignés de façon équitable, juste, recevant les mêmes choses et comme des flocons de neige encore. Si ça se trouve, on va réellement avoir des flocons de neige de partout, ou alors c'est vraiment quelque chose d'imagé. Et là, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé à quoi pouvaient correspondre ces flocons de neige. Mais j'ai flocons de neige dans la tête, ok? Et quelque chose que tout le monde aura, quelque chose de juste équitable, de sain. On parle de santé, piqûre. Santé, piqûre. Mais là, c'est plus quelque chose qui épluche. C'est plus un éplucheur pour moi qu'une piqûre, là. Donc, il est possible, effectivement, que ça soit pour les fêtes de Noël. Peut-être il va y avoir des choses qui vont être enlevées par cette épluche légumes, là, cette épluche fruit, qui va être peut-être un peu plus de souplesse, ou des choses qui vont être mises, commencer à être enlevées peut-être, ou une certaine souplesse. Parce que là, j'ai comme un parchemin dans les mains, une tête penchée, vous voyez. Allez, je fais une pause, je fais un temps mort, je fais entre guillemets, comme une sorte de paix. D'ailleurs, l'épée, elle est posée là. On est en mode tenue de fête et non pas en tenue de combattant et combattante là. Hmm. Oui, comme si on reconnaît, là, il est à genoux là, reconnaissez le pouvoir sacré des femmes, la force des femmes, la force des femmes. Il va peut-être y avoir un recul sur quelque chose. Alors, femme, le côté fête, c'est tout ce qui est, comment ça s'appelle? C'est l'enfance, ce sont les cadeaux. Les cadeaux, le cœur. Hmm. Peut-être que le cadeau qu'on aura sera effectivement un recul. Le recul du gouvernement par rapport à ce qu'il projetait de mettre en place concernant la vax sur les enfants. Et ça, du fait que les femmes ont été dans l'action, ont initié le mouvement. Parce que, pareil, je ne suis pas la seule à dire que ce sont les femmes qui initient le mouvement. Quand je dis femme, ça peut être un homme qui a une partie féminine beaucoup plus forte que sa partie masculine. Hein. Oui, j'ai bien l'impression que c'est ça aussi. Le cadeau, c'est peut-être ça, justement. C'est qu'on va, c'est qu'on va gagner une victoire. Hein. On va réussir une victoire par rapport à tout ce qui est en... Ouais, c'est la fête. C'est la fête et en même temps, c'est la fête des enfants et des adultes. Hein. Le nouvel an, c'est l'adulte. Donc oui, c'est fort probable que si on nous parle, le cadeau, c'est peut-être ça en fait. Justement, le retrait ou le changement de façon de voir, on a mis, on a mis à genoux, on a mis à genoux le gouffre sur ce point au niveau de l'enfance, de la pique par rapport aux enfants. Waouh, superbe cadeau ça. Hein. Superbe cadeau, mis en lumière. Ok, bah si c'est ça, c'est magnifique. Waouh, le ressenti intime. Eh oui, parce qu'on a vu, on a bien vu. Hein. Le ressenti intime. On a eu cette capacité d'avoir comme une double vue, quoi, de s'écouter en tant que femme, parce que là, j'ai vraiment encore une femme,
J'ai une femme blonde aussi. Elle revient, cette femme blonde qu'on me montre, comme si, je sais plus sur quelle guidance j'avais vu l'apparition d'une femme qui apparaissait en même temps que l'homme qui servait de guide, comme s'il y avait une femme qui allait mettre en valeur aussi certaines choses. Et là, j'ai encore cette notion de femme blonde qui voyait, qui venait rajouter son propre œil, son troisième œil sur notre, sur nous, sur nous. C'est bizarre, hein? La sensation que j'ai, c'est j'ai l'impression d'être deux en un. C'est-à-dire moi et qu'on m'ait collé une autre partie féminine devant moi qui me qui prolongeait mon troisième œil de façon à voir plus loin. Comme si nous, on avait pressenti au niveau de la population, au niveau des mamans, et pas seulement au niveau des hommes avec leur côté féminin en eux, tout le côté néfaste de la vax sur les enfants, mais qu'on qu'on avait eu une aide supplémentaire d'une femme qui nous apportait, qui nous avait mis en valeur des points essentiels. Et grâce à ces points essentiels, on avait mis à terre le gouffre parce que c'était une preuve mais marquée noir sur blanc. Je sais pas. C'est pas ce que je dis, on me dit et je répète. D'où l'arrêt, d'où l'arrêt, d'où ce pouvoir, cet habit de fête. Ouais, superbe. Et c'est vrai que ce serait un cadeau, quoi. Parce que là, on nous parle quand même de légumes, hein, de fruits, de santé. Même si c'est pas le couteau, c'est quand même un éplucheur pour moi. Ça, on enlève. Donc, on enlève quelque chose sur. On nous a proposé un fruit en nous disant prenez ça, c'est bon pour la santé. Et là, c'est comme si on mettait euh, en valeur le fait que, ben non, voilà, tu vois, cette partie-là, on va l'enlever. On sait qu'elle n'est pas bonne. On l'enlève. Ouais, j'ai ce côté-là. Ok, pas mal. Ressenti intime, ouais. Bon, on va essayer d'aller plus loin. Quelle heure il est là? 52. Bon, je vais rester là-dessus. Je vais rester là-dessus et faire ben, les trois prochaines lames, voire plus en fonction de comment ça se passe, sur une autre guidance. Hein, on va faire comme ça. Sinon, ça va être trop long. Donc, si je récapitule, j'ai fait une introduction, les belles âmes, d'ailleurs qui va peut-être vous permettre d'aller voir ces guidances-là, qui vous apportent aussi des enseignements, des renseignements. Ok, d'ailleurs, je vais pousser ça bien de ce côté-là. Et puis, ensuite, et ça, c'est la guidance 1. Celle-ci, on va dire que c'est la guidance numéro 2. Et je vais vous faire la guidance numéro 3 par la suite. On va faire comme ça, hein. Bon, de toute manière, Noël n'est pas maintenant, le Nouvel An n'est pas maintenant. C'est ce qu'on est en train de me dire, mais je ne suis pas pressée, Vétérie, c'est pas maintenant. Oui, je sais que c'est pas maintenant. Mais voilà, ça s'apprécie, d'accord, ça s'apprécie, il ne faut pas courir. Très bien. Il n'empêche que je mettrai sous forme d'épisode en attendant. Voilà, première ligne, ce que je peux vous dire. Visiblement, un cadeau. Alors, si je me fie à ça, ce serait bien dans la période du 21 jusqu'au 1er. Ok. On nous parle d'une fin de cycle où on a bien travaillé, où il est le temps pour nous de nous poser pour apprécier le travail que nous avons fait, apprécier les choses saines et les personnes qui sont autour de nous. Visiblement, on risque de soit s'auto-confiner, soit être
en mode confinement, ou est-ce qu'on est confiné par l'armée, ou est-ce qu'on est confiné par la neige, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, on passe visiblement de bonnes fêtes et c'est ce qu'on nous demande de faire aussi. C'est un temps de on décompresse et on apprécie. Et il semblerait qu'on apprécierait parce qu'on aurait un cadeau lié à la santé, aux enfants, un recul du couve, parce on lui a fait mettre un genou à terre. Ça, c'est génial. Et en même temps, il nous annonce déjà par avance qu'il va falloir repartir sur un nouveau cycle, d'accord? Parce que là, on va découvrir, entrevoir sur ce 1, hein, c'est encore trop tôt là, mais on est dans ce mode-là, quoi. Hein. Là, on apprécie, et ici, voilà ce qu'on découvre. C'est plus exactement comme ça, en fait. Hein. On va découvrir ce qu'il y a de caché derrière. Ok. Et pour moi, c'est visiblement vis-à-vis de l'union. Union, spiritualité, lumière. Mais on en est capable. On est prêt à accepter. Sans compter cette lame, vous voyez, on est prêt. C'est pas de l'inconscience, hein, c'est vas-y, même pas peur, même pas mal. Voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai, qu'on montre là. Tu vois, j'ai vécu, j'ai pris l'essentiel de mon bagage, je me suis... j'ai enlevé tout ce qui n'était pas nécessaire. Je sais que je suis guidée, j'ai mes bottes, je suis bien couverte, j'y vais, j'ai ma flamme intérieure, tranquille, zen. Tu peux m'emmener tout ce que tu veux, je suis prête à y aller. Là, on est seul et on se dirige vers quelque chose de beau. Ok. Voilà les belles âmes. Eh bien, écoutez, je vais arrêter là. Merci pour vos partages de la chaîne, de la guidance, vers vos amis, vers d'autres groupes, vos commentaires, vos ressentis, si vous avez vécu des expériences par rapport à ce qui est dit là, mettez-le, dites-le, euh, dites-nous votre magie. Hein. Je sais que vous en avez, hein, donc autorisez-vous à l'exprimer. Et puis, je vous fais des gros bisous et à bientôt pour la guidance numéro 3. Je vais intituler cette guidance, tout comme l'introduction, Noël, Nouvel An, cadeau, point d'interrogation. Voilà. Au revoir les belles âmes.